Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle lettre dans mon abécédaire de la diversité et de l'inclusion, ou plutôt deux lettres, le B et le I, pour biais inconscient. Et plus exactement, l'impact de ces biais inconscients dans le processus de recrutement. Alors, les biais inconscients, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est une espèce de filtre que nous avons et qui va nous faire interpréter d'une manière ou d'une autre une situation et prendre une décision parce qu'on a cet avis sur une personne ou sur une situation. Il y a différents biais qui existent. Je vais vous parler de 4 biais qui me semblent importants. Le premier biais, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Vous savez, quand on dit, par exemple, moi, en 2 ou 3 minutes, quand je rencontre quelqu'un dans un entretien, je sais à qui j'ai affaire. C'est exactement ça, le biais d'ancrage. C'est cette première impression. Et c'est le fait qu'on a beaucoup de mal à se départir de notre première impression au cours d'un entretien de recrutement. Le deuxième biais dont je voudrais vous parler, c'est l'effet de halo. Imaginez que vous avez reçu un CV, que vous allez voir la personne et que sur ce CV, vous avez vu que la personne elle a fait un super tour du monde juste avant de venir postuler à l'emploi que vous avez à pourvoir. Eh bien, imaginons que vous avez, vous, toujours rêvé de faire un tour du monde également. Alors, vous allez trouver que c'est un truc super, que la personne elle a été hyper audacieuse, courageuse. L'a priori va être plutôt positif. Et puis, si au contraire, vous trouvez que la personne, elle aurait pu d'abord travailler et après aller faire son tour du monde, alors il est probable que votre avis sera globalement, votre a priori, plutôt négatif. Et en fait, dans l'effet de halo, c'est quand on est très impacté par quelque chose, une information, là par exemple, le tour du monde, à ce moment-là, on va étendre notre impression qu'on s'est fait juste par rapport à une chose sur l'ensemble de la personne. Et ça va rester plané pendant tout l'entretien. Ça, c'est l'effet de halo. Le troisième biais, c'est un biais qui est bien particulier qui s'appelle le biais de confirmation. En fait, notre cerveau, il a envie de nous rassurer. Et donc, il veut nous dire, mais ne t'inquiète pas, ta première impression, ton intuition, ce que tu ressens de cette personne, c'est vrai. Alors, il va aller chercher des informations pour nous conforter dans ce que l'on pense de la personne. On va sélectionner un petit peu ce que dit la personne. On va même amener à poser des questions pour pouvoir nous conforter dans cet avis. Et puis, le quatrième biais dont je voudrais vous parler, c'est celui qu'on appelle le biais d'affinité. Et ce biais d'affinité, c'est celui qui fait qu'on est plus à l'aise avec les gens qui nous ressemblent, avec les gens qui ont des parcours similaires aux nôtres, qui ont fait les mêmes études, qui ont vécu dans les mêmes villes, etc., etc. Donc, des points de similarité qui font qu'on va avoir une relation plus directe, plus facile, plus naturelle avec quelqu'un. Et évidemment, ça va avoir un impact dans un recrutement. Voilà 4 biais différents qui peuvent avoir un impact à des moments donnés différents de l'entretien. Alors, ils sont inconscients, comme leur nom l'indique. Ce qu'on peut faire, c'est se renseigner aussi sur les autres biais qui existent, prendre un peu de temps quand on reçoit quelqu'un en entretien pour essayer de neutraliser ces biais, peut-être vous faire aider d'un collègue qui verra aussi la personne et donc vous aurez 2 avis différents. Bref, essayer d'arriver finalement, c'est ça notre objectif à tous et toutes quand on recrute, eh bien, à pouvoir choisir quelqu'un en fonction de ses compétences professionnelles, de son parcours professionnel le plus factuellement possible et en allant un peu au-delà de notre ressenti. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine lettre. Et je ne sais pas du tout encore laquelle.